Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage, une nouvelle vidéo qui va parler des énergies du mois de février 2026. Donc on va aller voir ensemble les tendances, à quoi on peut s'attendre lors de ce mois, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau généralement général. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire sur les divers aspects de votre vie. Donc, comme d'habitude, vous allez avoir le choix entre deux illustrations. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix tranquillement. Et moi, je vous retrouve selon le temps indiqué dans la barre d'infos. Si vous êtes prêts, on y va tout de suite avec le groupe numéro 1. Salut! Bonjour, groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous propose de vous détendre. N'hésitez pas à prendre votre petite boisson chaude. Moi, par exemple, je me suis préparée, je vous montre un petit cappuccino avec une très jolie tasse. Alors, je ne sais pas si on la voit très très bien. Petite tasse de Noël, mais que j'aime bien ressortir là encore pour cette fin de mois de janvier. Je la trouve très à propos, j'aime beaucoup. Donc voilà, et puis ça me permet de continuer un peu les festivités après qu'elles soient passées. Donc si vous êtes prête, si vous voulez m'accompagner avec votre petite boisson, vous êtes les bienvenus. Et moi, je vais démarrer tout de suite le tirage avec le Dixit. Donc c'est pas du tout un oracle ou un tarot, c'est un jeu de cartes, jeu de société pour s'amuser, pour se divertir. Mais je les utilise parce que tout objet finalement, tout élément peut être interprété. Et j'aime bien jouer à ça. J'aime bien, on va dire, challenger mon intuition à ce niveau-là. Donc, ce que je vous propose, c'est que on va aller voir déjà où vous en êtes. D'accord? Ça va nous permettre de savoir si vous avez fait, entre guillemets, le bon choix, même si évidemment le bon choix n'existe pas, parce que je suis sûre que vous pourriez trouver des éléments dans chacun des tirages, mais c'est surtout voir bien si ce que je vous raconte, ça vous correspond ou pas, et voir du coup bien si voilà, vous avez si vous raisonnez avec ce choix. Donc on y va tout de suite, on démarre. Dans quelle énergie êtes-vous, groupe numéro 1? Alors, je vais me rapprocher de la table, je me trouve un peu éloignée. Désolée si ça fait du bruit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, groupe numéro 1, déjà, est-ce que ça a l'air d'être assez sombre? Votre affaire, là, ça a l'air d'être assez obscur. On est dans une forêt, et symboliquement parlant, la forêt, c'est souvent l'intériorité. En tout cas, ça peut faire penser justement à un intérieur, à une intériorité, là, ici, un petit peu sombre, un petit peu obscur. Peut-être vous vous sentez mal, vous vous sentez, peut-être que vous vous inquiétez. Vous voyez, ça me fait un peu penser à Blanche-Neige. Alors peut-être que c'est parce que c'est cet élément-là qui est blanc et qui ressort finalement dans cette forêt, mais ça me fait penser, vous savez, à la scène là, dans le Blanche-Neige de Disney, où on voit Blanche-Neige, la princesse, là, courir dans la forêt parce qu'elle a peur. Le chasseur lui a dit que sa belle-mère voulait la tuer. Et donc du coup, finalement, la forêt devient hostile, devient obscure, devient dangereuse, devient finalement reflet de son intériorité, de ses pensées complètement perturbées, de cette peur, de ces inquiétudes ici qui viennent finalement la serrer, quoi, l'emprisonner.
La forêt devient presque prison aussi, hein. Vous savez, même les ronces là, les branches viennent la chercher. En tout cas, c'est sa psyché, hein. C'est l'impression qu'elle a quand elle est dans cette forêt. Elle se débat avec son intériorité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Je ne sais pas. Ce que je ne comprends pas, c'est ce symbole ici, là, que nous avons. Est-ce que c'est un petit berceau blanc? On dirait bien. On dirait qu'il y a un berceau, là. Moi, ça me fait penser à un berceau. Alors, est-ce que il y a un désir d'enfant dans votre psyché, mais qui est finalement emprisonné, enfermé, avec des inquiétudes et des peurs? En tout cas, ici, il y a, alors, soit c'est un désir d'enfant, une grossesse, quelque chose qui, voilà, ou alors c'est un projet encore très pur, qui peut être, voilà, un projet créatif, un projet au niveau pro, ça peut être une passion qui a envie d'émerger, et en fait, on n'ose pas. On n'ose pas y aller vers ce désir, ou alors il a du mal à s'enraciner, ce désir, à s'ancrer dans une matérialité, parce que finalement, il est enfermé par nos peurs, nos doutes, nos inquiétudes. En fait, on n'arrive pas à matérialiser cette pureté ici, cette innocence, ce désir là, cette création. Ok. Alors on va aller un peu plus loin, on va aller en prendre une autre. Après, ça me fait penser encore à autre chose, ça me fait penser aux petits poussés qu'on abandonne dans la forêt. Alors, est-ce que vous avez la sensation qu'on vous a abandonné? Est-ce qu'il y a un petit sentiment ici d'abandon de la part de personnes? Peut-être qu'on s'est senti trahi, on s'est senti laissé, rejeté. Et c'est comme si finalement, dans ce rejet, on se sent comme un enfant. Un enfant qui n'a pas la possibilité peut-être de se défendre. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de revisiter des peurs de l'enfance et notamment celle de l'abandon. Ah, il y en a une là, vous voyez, qui est sortie. Je la prends pas, mais regardez, on a un enfant qui veut combattre un dragon. Donc ici, peut-être que vous êtes actuellement en train de revisiter une peur de l'enfance qui vous demande justement, qui vous challenge, qui vous met au défi et qui vous demande de combattre des peurs liées à l'enfance. Alors ici, on a une boîte à musique avec des notes qui sont dans la neige. On dirait que la boîte à musique ne fonctionne plus. Elle est presque morte. Et vous voyez peut-être que ça, c'est vous qui êtes enfermé dans cette boîte à musique. Alors, est-ce que aujourd'hui, vous ne vous exprimez plus? Est-ce que vous avez laissé tomber peut-être un projet qui vous tenait pourtant à cœur? Mais aujourd'hui, vous n'avez plus la force de jouer votre musique, de jouer votre partition. Est-ce que aujourd'hui, la vie vous paraît terne, vous paraît triste, infertile? Peut-être elle vous paraît aussi dangereuse. Peut-être que vous avez la sensation que cette vie, elle est contre vous. Et donc, on aurait tendance naturellement à s'isoler. Parce que j'ai peur d'être rejetée et d'être abandonnée, je préfère finalement m'isoler, me rejeter moi-même avant d'être rejetée. Je vais en prendre une dernière. En tout cas, c'est assez morose quand même. Comme vos énergies actuelles, elles sont assez tristounes. Peut-être que voilà, c'est aussi la saison hivernale qui veut ça. C'est que il fait froid, il y a du vent.
on n'a pas forcément envie de sociabiliser beaucoup, on a envie d'être chez soi, on a envie de coucouner, on a envie de prendre soin de soi, de se reposer. L'extérieur peut devenir, oui, pas forcément très confortable. Hein. Intéressant. Là, on a un géant. Un géant qui est en train de manger les maisons. C'est vraiment amusant. J'ai l'impression que là, vous voyez ça. Oui, pour moi, c'est vraiment. Vous êtes en train clairement ici de revisiter une peur de l'enfance. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Vous êtes en train de revisiter une peur de l'enfance dans laquelle vous êtes senti, que je vous dis, soit abandonné, soit rejeté. Quelqu'un ici, vous aviez l'impression qu'il vous détruisait, ou en tout cas, alors ça peut être un parent castrateur, ça peut être une personne qui a peut-être abusé de vous. On est sur des personnes là, peut-être que vous êtes senti étouffé, envahi, et que aujourd'hui l'extérieur est hostile. Hein, vous avez la sensation que l'extérieur est hostile, du coup vous avez développé une sorte de méfiance vis-à-vis de l'extérieur, et vous préférez éteindre votre voix, rester chez vous, et puis finalement attendre que ça se passe, quoi. Il y a vraiment une dimension comme ça là, très intéressante. Ok, allez, on va aller voir les énergies aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, non. Les énergies de demain, donc de février, pour le mois de février. Où vous en serez pour le mois de février? On va juste en prendre 2 pour nous donner un petit peu la température. Il y en a trop. Ok, on a les lignes de la main. Et... ok. Et ici, pour moi, c'est une montre à gousset. Pourtant, il n'y a pas d'aiguille. Alors, c'est marrant parce que soit c'est une montre à gousset, soit, vous savez, c'est pour les thèmes astro, etc., avec les différentes maisons. C'est possible aussi. Et regardez, derrière, on a juste la boussole. Bon, ok. Aujourd'hui, actuellement, enfin, en tout cas en février, donc aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, actuellement, vous vous sentez pas terrible. Hein, on est triste, on sait pas où on va, on a l'impression que le monde est hostile, on a l'impression aussi que le monde ne nous aide pas beaucoup, et on cherche à travers différents, peut-être, moyens, de savoir où on doit aller. Alors ici, vous voyez, on nous montre les lignes de la main qui nous parlent de destin, qui nous parlent de quel est mon destin, quel est mon chemin, qu'est-ce que je dois faire. Donc ça m'étonnerait pas que soit vous vous intéressez effectivement aux lignes de la main, mais à tout ce qui peut être de l'ordre divinatoire, et en même temps c'est pas vraiment étonnant si vous êtes ici en train de regarder cette vidéo. Hein, on est d'accord, souvent c'est pour se rassurer sur son avenir. Donc là c'est vraiment des gens qui ne se sentent pas bien dans leur vie et qui ont besoin d'avoir des réponses sur le futur. Clairement, on voit notamment ici avec les étoiles, on va interroger les étoiles, pardon. Donc on va peut-être aller voir tout ce qui est de l'ordre de l'astrologie. Peut-être que certains vont s'intéresser à la numérologie, d'autres vont s'intéresser aux lignes de la main, d'autres vont s'intéresser à la cartomancie. En tous les cas, ce qui est dit ici, c'est qu'on cherche son chemin. Ok. Donc, en février, vous allez continuer de chercher votre chemin. Clairement. Hein. Et ce qui est intéressant, si on veut, c'est que là, vous étiez dans une posture de passivité, vous ne faisiez rien. Hein. En fait, vous préfériez... là, on est quand même sur des choses peu actives, hein. Vous êtes peu actif ici, alors que là, on cherche des réponses. En février, on cherche des réponses. Ou peut-être qu'on cherche des solutions. C'est possible aussi.
Ok, allez, on va aller un peu plus loin. Et on va prendre le tarot Histoire de sorcière. Alors, hop, je sors les cartes du coffret. Je prends un petit peu de cappuccino. Et on y va. À quoi pouvez-vous vous attendre, groupe numéro 1, lors de ce mois de février? Hop, je la prends pas, mais c'était le monde, arcade majeur. Peut-être une ouverture au monde, hein, justement. Pour moi, vous voulez dépasser en fait un schéma qui est lié à l'enfance. Je pense que vous vous sentez bloqué aujourd'hui, vous vous sentez stagné quelque part, il y a un truc là. Hein. Vous vous sentez peut-être voilà dévoré par les autres, vous avez l'impression peut-être de ne pas prendre votre place et tout. Et ici, en février, vous décidez d'en sortir. Déjà là, en janvier, hein, vous sentez que là, c'est plus possible. C'est plus possible, vous ne voulez plus continuer dans cette voie. Et c'est pourquoi vous allez vous tourner vers peut-être des moyens de savoir quel est le meilleur chemin pour vous, etc. Sachant que, attention, la voyance, il faut faire très attention. La voyance, ça marche sur un temps donné et encore, vous savez, vous avez le libre arbitre. Donc on peut très bien vous dire, voilà, d'ici 6 mois, il va se passer ça. Mais si vous modifiez vos actions en conséquence et si voilà, vous faites un travail, etc., qui fait que un travail personnel, hein, qui fait que vous changez d'état d'esprit, de pensée, de vous comporter, etc., évidemment, ça va venir chambouler cet avenir qu'on vous avait prédit. Donc il faut faire très attention avec la voyance, hein, c'est pas parole d'évangile, hein, c'est pas faut pas le prendre à 100% en vous disant oh là là, ça va forcément arriver. Ça peut arriver, mais il y a tellement de rouages qui font que et notamment votre libre arbitre, hein, il faut pas l'oublier, ça, hein, c'est très important. On a toujours le libre arbitre on peut très bien avoir un chemin qui nous dirige vers quelque chose, mais vous pouvez tout à fait dire oui ou non. Hein, en fait, alors ça ne veut pas dire, moi je crois très sincèrement qu'il y a des choses qu'on doit vivre quoi qu'il arrive, coûte que coûte, on les vivra, mais on peut très bien prendre des chemins de traverse avant d'y arriver. En fait, soit on prend l'autoroute, soit on prend des chemins de traverse. Donc voilà. Mais effectivement, je crois, mais ça ce n'est qu'une croyance, qu'il y a des événements, des personnes qu'on doit absolument rencontrer dans notre vie pour avancer et pour cheminer. Mais le temps, c'est très difficile de l'indiquer lors d'une voyance, enfin lors d'une consultation de voyance. Donc ne pas tout prendre au pied de la lettre. On vous dit les choses à un instant T, mais ces choses-là peuvent être tout à fait peuvent être modifiables, hein, et réajustables. Vous avez le pouvoir sur votre vie, hein, et n'en doutez pas. C'est pour ça que souvent on vous répète d'être de faire preuve de discernement, c'est important, parce que vraiment, voilà, il faut pas tout prendre au pied de la lettre, il faut vraiment classer, trier, hein, les informations et ne prendre finalement que voilà ce qui nous convient, ce qui nous porte, voilà.
On va pas s'ajouter des poids supplémentaires et des fardeaux, ça ne sert à rien. Bref, nous avons le 6 de Pentacle. Alors, cette carte, elle nous parle du donner et du recevoir. En février, ça va être une thématique qui va certainement arriver dans votre vie où vous allez vous demander, ok, est-ce que je reçois autant que je donne? Et est-ce que je donne finalement tant que ça? Et c'est marrant parce que je crois qu'il y a souvent une confusion entre le fait de donner vraiment et le fait de se débarrasser. Par exemple, on dit « Oh oui, moi j'ai donné aux bonnes œuvres. » Par exemple, je sais pas moi, les vêtements, etc., les objets. Mais est-ce que c'est un vrai don? Est-ce que c'est pas plutôt du débarras? Ces vêtements, je les portais plus et je n'en avais plus envie dans mon placard. Donc, je m'en débarrasse. Un vrai don, on est d'accord que c'est lorsque je donne quelque chose qui me plaît, que j'apprécie, mais parce que je vois que ça peut faire vraiment plaisir à une autre personne, eh bien je lui donne parce que ça me fait plaisir de partager, d'échanger. Je crois que le vrai don, et finalement on n'est pas très doué pour ça, c'est quand il n'attend absolument aucun retour, et puis surtout, c'est quand on offre quelque chose qui à la base ne nous importunait pas ou ne nous dérangeait pas. Hein. C'est quelque chose auquel on tenait. Ça, c'est un vrai don. Et ça peut être, là je vous parle d'objets ou de vêtements, mais ça pourrait être du temps. Ce temps-là, j'aurais pu le consacrer à ma personne. J'aurais pu prendre soin de moi, etc. Sauf que j'ai préféré écouter mon ami, ma collègue, qui avait besoin d'une oreille attentive à ce moment-là. Et là, je lui donne tout mon temps, toute mon attention, toute ma présence. Ça, c'est un vrai don. Sans chercher à avoir un retour derrière. Ici, vous allez vraiment redécouvrir ce que c'est que le vrai don. Donner et recevoir. Waouh, la 10 de coupe. Ah bah carrément, dis donc. Et on a la 9 de coupe. Wow. En tout cas, il y a un souhait ici. En février, il y a un souhait qui est réalisé. Il va y avoir Pour moi, il va y avoir une mise à jour sur ce que vous donnez et ce que vous recevez dans votre cercle familial ou amical. D'accord ? En tous les cas, ici, il y a un souhait qui est exaucé. Je pense que vous allez vous sentir très reconnaissante ou très reconnaissant face à la vie. Alors, voyons voir. On a les amoureux, ok. Possibilité qu'il y ait un choix à faire. On va les creuser davantage. Le monde. Et le monde est ressorti. Hein. Elle était tombée face... non pas face cachée, mais face... retournée. Je l'avais pas prise et elle est de retour. Alors, on a quand même 2 arcades majeures, 6 et 21. Les amoureux, le monde. Pour moi, il y a une ouverture au monde qui se fait, mais une ouverture au monde, donc c'est-à-dire qu'en février, eh bien cette peur de l'autre, cette peur de l'extérieur, cette méfiance qu'on avait vue ici, où vous vous enfermiez, vous vous isoliez, eh bien elle sera mise de côté au profit d'une ouverture vers les autres. Vous allez renouer, mais je pense que vous allez renouer avec l'extérieur, mais en étant beaucoup plus juste envers vous-même par rapport au fameux don de soi. Peut-être que vous vous étiez isolé, parce que vous aviez l'impression que les gens se nourrissaient de votre énergie. Peut-être que vous disiez, mince, en fait moi je donne beaucoup, et puis finalement les gens y prennent, et moi je me sens fatiguée, je me sens étouffée, au bout d'un moment je me sens envahie. Je me sens pas du tout énergisée face aux autres et au final ça peut donner lieu à un retrait de la vie, un retrait du monde du monde extérieur. Et ici, vous voyez, il y a un choix qui va être fait.
vous allez vraiment entrer à nouveau dans le monde, mais en étant beaucoup plus juste envers vous par rapport à l'énergie, la présence, le temps que vous donnez aux autres. J'adore, 3 de coupe, bah oui, c'est ça, exactement. Pour moi, vous allez faire un petit ménage, un tri, vous allez faire comment dire, ouais, vous allez voir un petit peu, eh bien, voilà, cette personne, moi, elle me bouffe de l'énergie, je me sens pas bien en sa compagnie, ben j'arrête. J'arrête de lui donner tout ce que je peux. 8 d'épée. Ah ouais, je pense que vous avez souvent été, peut-être, vous êtes senti, en fait, ça me fait vraiment penser à des personnes, vous savez, qui vous êtes toujours là pour les autres, vous les écoutez, vous êtes toujours de bons conseils. Quand une personne a besoin de parler, vous êtes là. On peut vous appeler à n'importe quelle heure. On peut toujours compter sur vous. Mais en fait, vous, quand vous êtes mal, il y a personne. En fait, et vous en êtes rendu compte et ça vous énerve, ça vous agace. En fait, vous êtes senti souvent seul face finalement à vos tracas, vos défis. Peut-être qu'on a eu le sentiment de se faire, d'être utilisé. 9 de bâton. Ouais, c'est exactement ça. En tout cas, on termine un cycle ici. Hein. On a 9, 10. On termine des cycles. Ouais. On arrête de se battre, de résister finalement. Voilà, ceux qui doivent rester resteront et ceux qui partiront partiront. On regarde les choses en face. Wow, regardez, on a le 19, le soleil, superbe. Il y a un vrai épanouissement, il y a un vrai choix, le choix de briller, le choix de rayonner. En plus, on a le roi de Pentacle. Extraordinaire. Le roi de Pentacle, c'est celui qui a un beau royaume, financièrement, qui est très à l'aise. Hein, donc peut-être qu'il y aura une rentrée d'argent. En tous les cas, c'est celui qui gère parfaitement bien son business, son entreprise, qui se sent maître chez lui, qui se sent abondant. Et je vous ai dit tout à l'heure, je pense que vous allez vous sentir reconnaissant, vous allez avoir beaucoup de gratitude, clairement, parce que vous allez vous sentir prospère et abondant. À partir du moment où vous vous mettez en priorité dans tous vos choix, eh bien, les autres, naturellement, soit vont partir, soit vont vous choisir. Et vous allez redevenir maître de votre royaume. Donc là, il peut y avoir vraiment un succès professionnel, mais ce succès, pour moi, il sera avant tout émotionnel. C'est-à-dire que vous vous redonnez la priorité. Et ça n'a pas de prix. Et à partir du moment où vraiment vous vous donnez la priorité, d'une part, les amitiés, la famille, tout ça, ça va se réguler. Et d'autre part, eh bien, vous allez avoir des opportunités. Parce que forcément, hein, si vous vous ouvrez au monde, vous allez vous ouvrir aux nouveaux contacts, aux nouvelles relations, et donc à des opportunités possiblement au niveau professionnel. Regardez, on a la 7 de coupe avec toutes les opportunités possibles en dos de deck. En fait, vous n'avez plus qu'à choisir. As de bâton. Vous n'avez plus qu'à choisir et vous n'avez plus qu'à passer à l'action. Donc quand même, le mois de février, ça va être un gros mois de tri, comment dire, attendez, je vais le mettre là plutôt. Un gros mois de tri, un mois où vraiment vous choisissez, tout simplement. Et vous allez passer de très bons moments avec vos amis. Hein. On a 3 de coupe, 10 de coupe, ça c'est vraiment les belles réunions, les rencontres, les repas entre amis, avec la famille. Ici, on fête, on célèbre. Il y a vraiment un renouveau ici. Il y a quelque chose ici qui grandit, qui émerge et qui fleurit, hein, comme pour ce roi de denier. Ok, allez, on va poursuivre avec l'oracle des légendes du bout du monde. Je vais reprendre une petite gorgée.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La métamorphose, le passeur d'âme. Ouais. Ici, il y a clairement une transformation pour ce mois de février. Attendez-vous vraiment à un gros shift là, une mutation dans votre énergie. Aujourd'hui, voilà, vous vous sentez peut-être abandonné, perdu, complètement déprimé, mais en février, vous retrouvez votre chemin, vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre pouvoir parce que vous remettez les choses à leur place, à leur juste place. Ça me fait penser au pouvoir de l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. Après, ça peut aussi vouloir dire que vous faites partie des personnes qui sont des passeurs d'âme et qui aident les défunts comme les vivants à passer certaines étapes. Vous les aidez, vous les accompagnez lors de changements de vie. Alors évidemment, hein, vous n'êtes pas là non plus pour faire le travail à leur place, mais juste par votre présence, par des mots, des conseils, eh bien, vous les aidez à passer à un nouveau cap de leur vie. Ou pour les défunts, ce serait de trouver justement la lumière qui leur permettrait de rejoindre les leurs. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça parlera à certains, surtout d'entre vous, peut-être pas à tout le monde. Hein. On n'est pas tous destinés à être des passeurs d'âme. Ah, et on a encore la transformation. Pour moi, c'est vraiment une confirmation ici de ce que je viens de dire. Hein. Pour moi, il y a des passeurs d'âme dans ce groupe. Des personnes qui sont là pour faire passer les portails. Alors, vous n'êtes pas le portail, mais vous aidez les gens à passer de l'autre côté. En tous les cas, clairement, on vous le dit, il y a un gros portail pour vous en février. Hein. En tous les cas, pour vous, c'est clair. Hein. Si vous vous sentez pas passeur d'âme, sachez que vous, de toute façon, vous allez passer le portail. Hein, il va y avoir un gros changement là qui apparaît. C'est super. Enfin, franchement, on adore surtout quand on voit d'où vous venez, hein, où vous en êtes là aujourd'hui. Mysticisme, l'incantatrice. Pour moi, c'est pas quelque chose. Pour moi, c'est comment dire. C'est quelque chose que vous avez voulu. Pour moi, vous avez prié pour avoir cette transformation, hein, ce changement. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. Vous avez prié, vous avez fait des incantations, vous avez fait des demandes à l'univers, et aujourd'hui, on vous répond. Enfin, en tout cas, en février, on vous répondra. Ça répond clairement à une demande. Hein. Vous allez ascensionner, mais super, en fait, vous allez monter, hein, monter en énergie, vous allez sentir hein, que vous évoluez, vous progressez. Ah, regardez, on a encore le travail. Alors, franchement, en février, ça ne m'étonnerait pas que soit vous trouvez un nouveau travail, soit... alors pour ceux qui seraient au chômage, bah oui, vous trouvez un nouveau travail, mais un travail vraiment qui vous plaît, dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez à l'aise. C'est presque une passion pour vous. Peut-être que vous allez faire de votre passion un nouveau travail. En tous les cas, cette transformation, elle peut être aussi liée à un travail personnel que vous avez fait hein, depuis peut-être des années et qui aujourd'hui paie. C'est possible aussi. Mais ça peut vraiment toucher au travail, peut-être une nouvelle opportunité professionnelle hein, vraiment qui va se profiler là lors de ce mois de février, parce qu'on a quand même le roi de denier, hein, donc comme je vous avais dit, le business. Hein, lui, c'est clairement le business, c'est clairement l'entreprise qui fleurit, qui prospère. Donc peut-être que vous allez vous mettre aussi en tant que auto-entrepreneur, micro-entreprise, etc. Ça se peut, ça se peut. Et tout ça, ça répond au fait de se choisir. De ne plus se taire, d'oser briller. Votre clairvoyance va progresser, hein, va augmenter. Vous allez voir les choses de manière plus nette
et aussi de manière aussi plus juste. Votre vision va s'éclairer. Et si vous aviez peur de votre futur, pour moi, c'est un signe que vous allez voir les choses beaucoup plus clairement par rapport à votre avenir. Hein. Vous allez voir de manière plus lointaine. Ça m'étonnerait pas ici que vous voyez les choses arriver de manière beaucoup plus objective. On a l'humilité. Ok. Et l'enchantement. Oui. Je pense que... c'est marrant, on a l'empereur ici. Ouais. L'empereur avec petit pingouin. Pour moi, c'est vraiment ce travail, c'est un travail personnel. Hein. Vous y avez passé du temps, vous avez fait des demandes, vous avez prié pour donc cette transformation, cette métamorphose, ce portail. Hein. Vous l'avez voulu et vous allez l'avoir. Mais ça ne va pas vous monter à la tête. C'est quelque chose que vous allez accepter avec beaucoup d'humilité parce que vous savez par où vous êtes passé. Hein, vous savez que ça vous tombe pas dessus comme ça et pompélope, vous êtes chanceux, chanceuse. Pas du tout. Vous savez à quel point ça c'est venu parce que vous avez galéré peut-être dans certains domaines de votre vie et que aujourd'hui on va enfin pouvoir souffler à ce niveau-là. Donc c'est très très joli, hein, c'est très sympa tout ça. C'est un beau petit programme. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des sortilèges. On va aller voir un petit peu plus en profondeur qu'est-ce que vous allez développer, qu'est-ce que vous allez... quelles seront les grandes thématiques de votre mois de février. Alors comme d'habitude, si ça vous a plu comme tirage, si ça vous a parlé, si vous avez apprécié de passer ce moment avec moi, merci beaucoup pour vos j'aime, vos petits pouces levés, pour les abonnements, pour les commentaires aussi, parce que moi je dois avouer, hein, moi j'aime bien vous lire, j'aime bien savoir où vous en êtes, dans quoi vous vous êtes reconnus, donc oui, merci beaucoup à tous ceux qui jouent le jeu, merci à vous tous pour votre présence, ça me soutient beaucoup, ça soutient mon travail, ça me donne envie de continuer, donc merci. Merci. Puis n'hésitez pas à partager la vidéo hein, si vous pensez que ça peut aider, ça peut plaire à d'autres personnes. Il faut savoir que si ça vous plaît, il y a de fortes chances que ça plaise aux voisins. Hein. Enfin, quoique. Peut-être pas le voisin, mais des amis, des membres de la famille. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la joie. Comme je le ferai ainsi souhaite-t-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. Oui, vous allez briller, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez rayonner, vous allez... vraiment, il va y avoir de beaux moments heureux, joyeux, conviviaux, avec vos amis, votre famille. Il y a vraiment de la célébration ici. Ouh, récolte! Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent. Laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Et en fait, en février, vous récoltez. Ben oui, c'est ce que, en fait, oui, ben oui, forcément. Regardez, je vous ai dit, vous avez travaillé dur, hein, pour arriver à cette transformation, à ce portail. Ben oui. Donc en février, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vous transformez, ok. Ben, en fait, vous récoltez ce que vous avez semé avec votre travail personnel. En fait, vous ne faites que ça. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc c'est magique, c'est top. Allez, j'en prends 2 autres. J'aime beaucoup ces cartes, je les trouve très mignonnes. Prestige, dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Ouais,
Ça me fait penser à cette carte ici. Hein. Vous allez voir les opportunités en fait. Comme vous allez changer, vous allez vous transformer. En fait, vous allez transformer surtout votre vision de la vie. Eh bien, vous allez voir que vu que vous transformez votre vision de la vie, mais aussi de vous-même, eh bien, le monde va changer aussi avec vous. Vu que vous ah là là, j'ai vraiment j'ai du mal à parler. Vu que vous allez vous choisir, eh bien, le monde va vous choisir aussi. Vous allez connaître le succès, la reconnaissance. Ah, il y en a deux qui ont voulu sortir. On a la force, stabilité à cette heure, endurance, persistance. Je dis oui à la vie, je dis oui aux opportunités, et on a la créativité par tout ce qui est ci-dessus et en dessous. Laisse-moi me connecter, laisse la créativité circuler. C'est top. Allez, je finis avec les réponses angéliques. Et ce qui est amusant, c'est que moi, généralement, ce que je fais, c'est que je regarde toutes mes cartes et je dis, ok, qui c'est qui a envie de travailler avec moi là pour ce tirage. Donc, je suis appelée par des cartes et donc je les prends avec moi. Et ce qui est amusant, c'est que ce paquet de cartes, je ne me souviens pas l'avoir pris avec moi. Là, je l'ai retrouvé dans le tas et je dis, oh tiens, ah bon, je l'ai choisi pour ce tirage. Bon, ben, je m'en souvenais même pas. Donc, je me dis, ok, pas de hasard. Il y a sans doute un message ici qui veut être passé. Donc, c'est les réponses angéliques. Ouais, ben voilà, hein, le message qui veut être passé, c'est il y a un succès. Hein, vraiment, si aujourd'hui vous sentez au fond du trou, vous sentez que ça va pas du tout, sachez que le succès va arriver. En février, le succès sera là, ou en tout cas, ce sera le prémisse du succès, mais il y a un succès dans un avenir rapproché. Bon ben, je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. Ayez confiance, le succès arrive à vous pour ce mois de février et pour les prochains. En tous les cas, c'est ce qui est dit. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Je vais vous souhaiter une très très bonne semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Donc, on va démarrer tout de suite avec notre tirage et on va aller voir tout de suite, eh bien, quel... Ah, hop, là, je pousse. En fait, vous voyez les boîtiers des cartes. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, on va aller voir tout de suite eh bien, vos énergies actuelles. Ça va nous permettre un petit peu de prendre la température, où vous en êtes aujourd'hui. D'accord? Donc pour ça, on va utiliser les cartes du Dixit. Donc c'est un jeu de société. Mais j'aime bien les cartes. Je trouve que les illustrations sont très parlantes et elles amènent à pas mal d'interprétations possibles. Donc je les utilise comme ça, comme outil de guidance. Alors, groupe numéro 2. Quelles sont vos énergies actuellement? Allez. Alors, on a une femme qui, a priori, traverse un désert de glace, ou en tout cas, voilà, elle est sur la neige. Et là, en bas, comme vous pouvez le voir, j'ai l'impression que c'est une fleur rouge. Bon. Alors, peut-être que actuellement vous avez l'impression de faire une sorte de traversée du désert, mais une traversée du désert qui est assez glaciale, assez froide. En même temps, on est en hiver, donc c'est pas vraiment étonnant. On se sent souvent fatigué, on se sent souvent
las, on se sent, comment dire, ouais, enfin, souvent en fait on a la flemme, hein, on n'a pas envie, voilà, on n'a pas envie de sortir, l'énergie est pas faux folle hein, en hiver parce que l'hiver nous invite à rester chez soi, nous coucouner, prendre soin de nous, nous apporter un peu de chaleur et tout et tout. Bon, c'est d'ailleurs pour ça, hein, souvent la nature va hiberner en hiver pour revenir plus fringant au printemps. Sauf que dans cette traversée ici, que l'on peut voir un petit peu morose, un petit peu tristoune, il y a une fleur, donc il y a une lueur d'espoir. Il y a quelque chose ici qui est en train d'émerger. Est-ce que vous le voyez ou pas? J'aurais tendance à dire oui et non. Je pense que certains voient effectivement le possible changement, hein, le possible tournant ici qui pourrait émerger, cette petite pousse là dans votre vie. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne la voient pas encore. Pour moi, il y a des personnes ici qui avancent, mais qui n'ont pas la sensation d'avancer, justement. Et ça les frustre, ça les agace, ça les contrarie, parce que ils ont l'impression de ne pas, de pas avancer dans la vie, de pas progresser. Cependant, ici, cette carte nous indique qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger, qui est en train de grandir, qui est en train de pointer son nez. Alors la fleur, c'est symbole de beauté, ça peut être aussi symbole de vie. Pour moi, c'est clairement une jeune pousse ici qui est en train de grandir. Alors est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est une relation qui est en train de pointer son nez? Quelque chose de... une relation sentimentale, quelque chose vraiment qui fait plaisir, qui redonne un petit peu de vie à notre vie, justement. Qui nous sort un petit peu de notre routine, de notre sensation de léthargie. C'est marrant, on a à peu près la même... Alors, on n'est pas sur la même tonalité, mais si vous regardez, c'est deux personnages. Alors ici, on ne sait pas trop si elle regarde la petite fleur, on peut imaginer que oui. Et là, cette personne, elle regarde le bateau. Mais bon, il y a une espèce de passivité. On attend un petit peu que ça se débloque, que ça se mette en place. Mais on est d'accord que ici, on a quelque chose de plus chaleureux hein, sur cette carte-là. On a quelque chose de plus reposant, de plus doux, de plus serein. Que là, on ne sait pas trop où on va, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va en prendre une autre. Pour aller plus loin. Il y en a une qui a sauté du coup. On va prendre une autre. Il y a quelque chose qui me vient. Mais j'aimerais bien avoir la confirmation ici. Elle revient souvent celle-ci. Hein. C'est marrant, il y a des cartes comme ça. Pourtant, vous voyez, il y a plein de cartes, hein, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent dans le Dixit quand je les tire. Ok. En fait, j'ai la sensation que actuellement, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous avez des projets, vous avez des désirs, peut-être un désir de voyage, un désir de, je sais pas, une micro-entreprise, peut-être fonder une famille, peut-être acheter une maison, changer de travail. Il y a des désirs, mais on ne sait pas où on va. Et pour savoir où on va, parce qu'en fait, il y a beaucoup de fantasmes et de rêves autour de vos désirs. Ici, j'ai la sensation que, et c'est cette carte ici qui me le fait dire, il y a besoin d'aller combattre les peurs. Parce qu'on peut très bien avoir beaucoup de désirs, on se dit oui, mais pourquoi ça se matérialise pas? Pourquoi j'arrive pas à exaucer mes désirs, mes vœux, etc. Parce qu'en fait, ce que vous voyez pas, c'est les peurs. Vous devez affronter vos peurs. Vous devez affronter le dragon. Parce qu'on peut très bien désirer quelque chose et croire que
Ah mais oui, mais moi c'est ce que je désire, c'est ce que je veux. J'ai aucune peur. Très souvent, si quelque chose ne se matérialise pas rapidement dans votre vie, ou en tous les cas si ça fait des années que vous êtes dessus ou quoi, c'est que il y a des peurs qui sont plus importantes, qui prennent plus de poids que vos désirs, que vos envies du moment. Pour moi, vous faites partie des gens qui ont des désirs, mais qui ont des peurs, et ces peurs vous influencent, vous influencent dans vos comportements, et vous font prendre, au lieu de prendre l'autoroute, elles vous font prendre des chemins de traverse. Et tant que vous n'avez pas conscience des peurs qu'il y a derrière vos désirs et vos envies, eh bien vous prendrez les chemins de traverse. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Et pour moi, vous êtes en train de vous auto-saboter, vous ne savez pas où vous allez. Et je pense que vous êtes très rêveur, beaucoup dans l'imaginaire. Voilà, vous dites « Ah, ce serait tellement bien d'avoir ci, d'avoir ça, etc. » Sauf que vous ne vous fixez pas sur un objectif. Et vous donnez tout, vous faites plein d'actions sur cet objectif. Non, je pense que ici, on a plusieurs désirs, plusieurs envies, mais finalement, rien ne se matérialise parce que notre attention est mise sur une chose, alors je dis n'importe quoi, mais une chose le lundi, puis une deuxième chose le mercredi, puis une autre le jeudi, et puis hop, on passe à autre chose le vendredi. En fait, vous ne restez pas focus, concentré, déterminé sur un objectif. En fait, c'est aller d'un objectif à un objectif, mais en gros, c'est se laisser le temps, se concentrer sur un seul objectif et y mettre toute son attention, toute sa présence, toute sa détermination pour le réaliser. Une des questions que vous pouvez vous poser aujourd'hui par rapport aux peurs, c'est si j'avais ce désir, si je réalisais mon rêve, que pourrait-il m'arriver de désagréable ? Et là, vous allez me dire, bah non, c'est pas juste, c'est pas vrai. Par exemple, moi, je rêve d'avoir un partenaire amoureux, une relation stable et équilibrée. J'ai aucune peur, moi. Bah, soyez honnête envers vous et essayez de voir quels sont les désavantages à être en couple. Alors peut-être que ce qui va venir, c'est j'ai peur de perdre ma liberté. J'ai peur de m'oublier. J'ai peur de m'engager. J'ai peur de moins voir mes amis. J'ai peur de devoir partager. Pareil pour un nouveau travail. Posez-vous la question, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de désagréable si j'avais un nouveau travail ? J'ai peur des horaires. J'ai peur de passer moins de temps avec mes enfants. J'ai peur d'avoir des responsabilités et finalement d'être hyper stressée et de pas savourer le temps que j'ai de tranquillité à la maison. J'ai peut-être peur de gagner moins d'argent. J'ai peur de perdre ma sérénité. Je gagne certes peut-être en sécurité financière, mais ça me crée du stress, ça me crée peut-être des angoisses ou de l'anxiété. J'ai peur de pas m'entendre avec mes collègues. Bref, essayez de voir ce qui pourrait vous arriver de désagréable et posez-vous la question, ok, maintenant que je vois ça, eh bien, est-ce que je peux affronter ces peurs, comme ce petit bonhomme là avec son épée, est-ce que je peux affronter ces peurs aujourd'hui ? Parce que dites-vous bien que ces peurs sont fortement liées à vos peurs de l'enfance, et que à partir du moment où vous les regardez en face, avec votre regard d'adulte, il y a de fortes chances que vous disiez oui, c'est pas c'est pas inatteignable, c'est pas impossible de traverser ces peurs. Et puis de toute façon, on peut très bien avoir peur et aller vers ce que l'on veut. Parce que l'objectif, c'est d'aller vers ce que l'on veut et pas vers ce que l'on ne veut pas. Donc voilà, donc là, il y a besoin d'ouvrir les yeux sur des projets, des choses qui sont en train d'émerger, mais qui ont besoin d'être vues
et qui ont besoin justement que l'on aille voir en dessous du tapis ou en dessous du lit, voir les petits monstres qui pourraient se cacher, et ces monstres, évidemment, ça symbolise vos peurs, vos inquiétudes, vos doutes. Et c'est ces peurs, finalement, qui bloquent, entre autres, la réalisation de vos objectifs. Ok, donc si ça vous parle, eh bien, on reste ensemble, et on va aller voir maintenant ce que vous réserve le mois de février, en termes d'énergie. Ah, très bien. Bon, ben déjà, on a la solution qui arrive. Il y a des solutions, il y a des clés de compréhension. Vous allez ouvrir quelque chose dans votre esprit. Il va y avoir une prise de conscience en février. Il va clairement y avoir une ouverture au niveau de l'esprit. Regardez, on a encore les peurs. Hein. Mais pour moi, c'est une compréhension vis-à-vis des peurs que vous avez. En fait, pour moi, vous allez éclairer ces peurs. Plutôt que de les combattre, vous allez les éclairer. Il n'y a pas besoin de se battre contre les peurs, il y a juste besoin de les éclairer et de les accompagner. Ouais. C'est vraiment ça, hein. Regardez là encore, hein, on a le petit chat qui regarde là, le couple marié dans la cage, etc. Il y a vraiment un désir ici de sortir de la cage, hein, parce que peut-être que vous vous sentez enfermé, un désir finalement d'atteindre cet objectif représenté par la lune. Mais tant que vous ne vous confrontez pas à la peur, vous ne pouvez pas aller vers votre désir. Enfin, confronter. C'est déjà voir la peur. C'est vraiment lui faire face. Vous voyez là, ces petits bonhommes, ils voient pas ils ne voient pas le loup. Hein. Ici, je sais pas s'ils voient forcément le chat, parce que le chat est en contrebas. Il est en dessous d'eux. Donc, ici, je pense sincèrement, c'est voir le danger, voir les risques, hein, comme la petite chenille là, avec son petit baluchon. C'est voir que, il y a des choses, effectivement, il y a des dangers, il y a des risques. Et c'est pas se fermer les yeux et dire que tout va bien, tout est ok, psychologie positive, là, je pense positif et donc tout va être positif dans ma vie. Pas du tout. Hein, se voiler la face, faire du déni, ça n'apporte rien. C'est juste voir les choses telles qu'elles sont. Oui, j'ai peur. Voilà. J'ai peur de la situation. Ça ne va pas empêcher que la situation ne puisse pas se réaliser, on est d'accord, hein, ne puisse pas s'exaucer. Mais c'est juste les voir, regarder les choses telles qu'elles sont. Et les éclairer. En tous les cas, en février, c'est clairement ce qu'on vous demande de faire. Et pour moi, il y a vraiment une ouverture d'esprit, donc bon, ça devrait aller. On va aller développer ça avec les tarots, on va aller plus loin dans l'analyse. Alors, on a la carte du monde qui est sortie, mais je ne la prends pas. Allez, groupe numéro 2. Que va-t-il se passer pour vous en février? Alors là, il y en a beaucoup trop. Ouh, 6 de bâton. Il y a de la reconnaissance ici. On reconnaît vos talents, on reconnaît votre valeur, votre... j'allais dire votre splendeur. Il y a une reconnaissance ici de la part de vos pairs. Père P-A-I-R-S. Hein. Peut-être allez-vous avoir une récompense, des cadeaux, quelque chose qui montre que vous comptez pour les autres.
Et en même temps, je sens une personne ici qui ne prend pas du tout la grosse tête et au contraire qui redistribue cette reconnaissance, qui redistribue avec générosité, pardon, ce qu'elle a reçu des autres. C'est très joli. Je pense que vous allez être fiers de vous pour ce mois de février. Il y a vraiment quelque chose ici. En tout cas, il y a vraiment une réussite. Oh oui, bah. La reine de bâton, bah oui, forcément, il y a une réussite. Et en plus, c'est marrant, hein, regardez. Je vous montre, je sais pas si... Hop, vous allez le voir. On a un dragon, là, derrière la reine de bâton. On a un dragon, ou plusieurs dragons, sur la robe. Hein. Les deux robes sont rouges, et le dragon est ici. Alors, et en plus, et oh là là, j'adore, regardez, on a un dragon, là. Vous allez affronter le dragon, et en plus de ça, vous allez le vaincre. Alors, comme je vous ai dit, hein, c'est pas l'idée de le combattre, mais vous allez l'éclairer. Regardez, ce dragon, vous ne le tuez pas. Vous le portez, vous l'accompagnez. Ce dragon, oui, il sera toujours présent. Cette peur, elle sera présente. Mais au lieu de ne pas la voir, au lieu de la cacher, au lieu de faire du déni, de vous dire « Ah ben non, tout ira bien, etc. », vous allez la porter avec fierté. Vous allez vous dire « Bah oui, j'ai cette peur. Et alors ? C'est pas grave. Tout le monde a des peurs. Tout le monde a des défis, a des challenges à relever, etc. » Et moi, qu'est-ce que je décide ? Eh bien, je décide d'éclairer cette peur, de la porter avec fierté et d'aller vers ce que je désire. C'est magnifique. Et la reine de bâton, c'est vraiment la reine qui passe à l'action, qui est maître de son royaume, qui est solaire, qui est charismatique. C'est superbe. Regardez encore, il y a le chat là qui lui donne une fleur, elle a un bouquet. Enfin, waouh. En fait, en février, vous affrontez clairement vos peurs, vous allez les éclairer, et en plus de ça, vous allez en sortir comme une reine, quoi. Ou un roi. Hein. Évidemment, vous adaptez. Clairement, là, on reprend son pouvoir, on reprend sa souveraineté. C'est vraiment le mot. On remet la couronne sur la tête. En fait, on arrête de se faire balader par ses peurs. Hein. On a l'as de bâton. Regardez, il y a une nouvelle, hein, un nouveau mouvement ici, une nouvelle action qui va être mise en place. Alors effectivement, hein, regardez là, elle sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Il y a le feu, sans doute qu'elle a fait un petit rituel, une petite incantation, et puis là, il y a ça a pris une ampleur qu'elle ne qu'elle sous-estimait. Donc il est possible ici que vous allez mettre des choses en place et que ça va avoir des répercussions que vous sous-estimez pour le moment, mais qui vont être quand même, qui vont entraîner certainement un gros changement. Hein, mais un changement que vous sous-estimiez jusqu'à présent. En fait, peut-être que vous disiez, oui, bah je sais, je dois faire ça, mais bon, c'est rien, quoi, c'est un petit truc. Ça va pas me faire avancer tant que ça. Et en fait, si. On a la 7 de bâton. Alors, clairement, ça va pas plaire à tout le monde. Hein. On est bien d'accord. Il y a des personnes ici qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est le cas de le dire. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est toujours comme ça. À partir du moment où vous reprenez votre pouvoir, à partir du moment où vous affrontez votre peur et que vous décidez de ne pas vous auto-censurer, de vous montrer tel que vous êtes, de briller, de rayonner, d'être finalement qui vous êtes, forcément, ça peut gêner, ça peut déranger les autres, parce que voilà, hein, y a toujours de la jalousie, il y a toujours de l'envie. Et forcément, ça peut déranger parce que si vous étiez hyper timide, par exemple, voilà, je sais pas, quelqu'un qui a envie de monter sa micro-entreprise, sauf que cette personne, elle est très timide, elle ose pas se mettre en avant, elle ose pas briller, et là, elle va aller voir ses peurs, et finalement, elle va décider de mettre en action son projet de micro-entreprise, et elle va se mettre en avant, les gens qui l'ont connue timide, réservée, etc., ils vont lui dire, ou en tout cas ils pourraient lui dire,
Oh, bah écoute, attends, t'es sûr, là t'es en train de prendre un risque, et si ça se casse la gueule, et si tu échoues, et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux, je sais pas, moi, on peut se moquer de toi. Enfin, bon, même ces gens-là, ils peuvent, sous couvert de taquinerie, ils peuvent se moquer de vous. Hein, ils peuvent vous humilier, vous ridiculiser. Donc faites attention, parce que là, on vous dit que il y a des personnes qui vont sans doute vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont vouloir un petit peu descendre votre projet. Voilà, vous influencer, hein, tout simplement. Vous dire que c'est pas une bonne idée. Chercher à vous faire peur et à vous faire rebrousser chemin. Le magicien, waouh, c'est super. On a l'as de bâton et on a le magicien. Le magicien, c'est celui qui démarre une nouvelle aventure, c'est celui qui a tout. Comme vous pouvez le voir ici, on a la coupe, on a le denier, on a le bâton et on a l'épée. En fait, c'est celui qui maîtrise. Hein. Il n'y a plus qu'à. En fait, il maîtrise tout et il n'a plus qu'à choisir, il n'a plus qu'à déterminer son chemin. Hein. Il n'a plus qu'à dire, ok, où je veux aller, et il y va. Il n'a plus qu'à se mettre en action. Et pour moi, vous allez être vraiment connecté à ça. Pour moi, vous allez reconnecter à un pouvoir intérieur, à votre véritable désir, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de désirs. Là, aujourd'hui, vous avez beaucoup de désirs, de buts, mais en fait, réellement, il y en a un, principalement, qui vous tient à cœur. Et vous allez le mettre en marche à partir du moment où vous allez voir vos peurs et que vous allez les éclairer. Oh, c'est génial. J'adore ça. Alors, on poursuit. On va en rajouter, là, on va en mettre d'autres. On a la roue de la fortune. Bah oui. Hein, vous êtes prêts à lancer. Et en plus, c'est marrant, regardez. Là, regardez, ça, c'est vos souhaits. Alors, vous choisissez ce que vous voulez, hein. La maison, le petit soleil, vous voulez briller, la bague de fiançailles, la relation sentimentale, la chance, l'amour, les études, peut-être la clairvoyance, etc., la médiumnité. Bref, vous n'avez plus qu'à choisir, en fait, ce que vous voulez. Mais c'est vraiment, il faut que c'est ce que je vous ai dit en tout début de tirage, vous avez besoin de déterminer votre but principal et de vous y consacrer le maximum de temps. En fait, vous avez besoin de vous concentrer sur un seul objectif. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir les réaliser. Un objectif, voilà, sur un certain temps donné, voilà, vous vous donnez du temps pour le réaliser, et après, quand cet objectif est accompli, hop, on passe à un autre. Ça ne veut pas dire que on peut pas avoir, je sais pas moi, le travail avec l'amour hein, en même temps. Si, ça peut arriver. Mais concentrez-vous sur un objectif. Mettez toute votre persévérance, votre détermination, allez au fond des choses et vous verrez que ça va vous ouvrir des portes. En tout cas là, c'est génial. Le page d'épée, bah oui, forcément, hein, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé et gros changement, bah oui. Vous décidez là, vous voyez, de couper cette corde qui vous attache là, qui vous barre le chemin. Le diable, oui. Ouais. Regardez, le diable est en dessous du 7 de bâton. Hein. Faites attention aux mauvais amis là, hein, aux faux amis. Faites attention aux influences négatives que vous pouvez avoir dans votre cercle. Hein, il y a peut-être des gens là qui vont essayer de vous influencer, de vous manipuler. Faites attention à ça. Hein. Gardez le cap, gardez votre objectif en tête. Dites-vous que vous vivez votre vie, hein, pas celle des autres. Et on a la 4 de bâton. Il y a quelque chose ici qui se concrétise en février. Vous décidez véritablement de concrétiser, de matérialiser, pour moi, ce fameux objectif, ce fameux rêve auquel vous serez consacré pendant le mois et que vous aurez déterminé. Ok, c'est beau, c'est beau. Allez, on poursuit avec l'oracle. Hop. Des légendes du bout du monde. On a la grâce.
Pour moi, il y a de fortes chances que vous gagnez en beauté. À un moment donné, je sais pas, je crois que c'est à vous que j'ai dit, vous allez gagner en splendeur. C'est possible qu'il y en ait, voilà, qui reçoivent des compliments sur leur physique, leur apparence, ou la beauté en général, beauté intérieure, extérieure, bref. Il y en a qui vont, ce qu'on appelle le glow-up, hein, qui vont s'embellir. Mais ça m'étonne pas, hein. Hein, quand on a la reine de bâton, on ne peut que s'embellir. Hein. Le mage, on a l'éveil. Oui, ben oui. Forcément, vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Vous allez arrêter de faire du déni sur votre situation. Allez, on va en prendre deux autres. Ah, bon, bah, très bien. On a la sérénité. Ok. Et on a l'émotion. Oui. Alors, évidemment, hein, vous pouvez l'imaginer, ce changement, il sera pas non plus sans émotion. Hein. Certes, il sera fait sous une forme quand même assez sereine, parce que vous allez voir les choses telles qu'elles sont, et finalement, le fait de juste voir ses peurs, hein, certes, ça crée du stress, ça peut créer de petits pouces levés pour les abonnements, pour les commentaires qui me permettent de savoir d'une que ça vous plaît et puis qui me soutiennent, qui me motivent à continuer. Merci beaucoup à tous ceux qui jouent le jeu tirage après tirage. Merci beaucoup pour votre présence. C'est très précieux pour moi. Sachez-le. C'est pas toujours évident de continuer une chaîne quand il y a peu de réactions.
On peut vite se dire que finalement, à quoi bon? Donc merci beaucoup à vous tous qui jouez le jeu, tirage après tirage. On a le prestige. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Oui, vous gagnez en prestige. Vraiment, il va y avoir quelque chose, une valeur ici qui va être reconnue, chez vous. Hein? Ok, super. Allez, on va finir avec les réponses angéliques. Et c'est marrant parce que les réponses angéliques, moi généralement en fait quand je fais mes tirages, je vais vers mon étagère là où j'ai toutes mes cartes et je demande quelle carte souhaite travailler avec moi pour le tirage du jour. Et donc je me laisse appeler, je vais vers les cartes, je prends les cartes qui m'appellent et je n'ai aucun souvenir d'avoir pris ce paquet des réponses angéliques. Je me suis dit, ok, c'est bizarre, je l'ai retrouvé là avec le groupe numéro 1, je me suis dit, mince, mais qu'est-ce qu'il fait là ce paquet, je ne me souviens absolument pas de l'avoir pris. Donc bon, je me dis, il n'y a pas de hasard, sans doute qu'il y a un message pour vous. On a déjà 2 cartes. Obtenez plus d'informations. Oui. Ici, pour moi, c'est la confirmation que vous devez aller au-delà. Si vous avez un désir, un objectif, comme on l'a vu, qui prend un peu de temps à se réaliser, c'est que il y a des choses que vous ne voyez pas, et notamment vos peurs. Vous devez aller voir les peurs. Lâchez prise sur les résultats, notamment, très important, c'est-à-dire, oui, on va aller voir les peurs, oui, on va faire des actions pour aller vers notre objectif, mais on lâche le résultat. Souvent, vous l'aurez remarqué, quand on veut quelque chose, ça prend pas forcément le résultat espéré, mais c'est souvent mieux. Allez, dernière carte, on a l'abondance. Sachez que pour ce mois de février, c'est l'abondance, la prospérité ici qui va taper à votre porte. Et si vous souhaitez avoir une réponse entre le oui et le non, attention, en dos de deck, nous avons le oui. Ça peut être une confirmation pour certains. Prenez si ça vous parle. En tous les cas, moi j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Je vais vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à très vite pour un autre tirage. Salut!